Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, Père de gloire, merci pour ta bonté et ta miséricorde. Merci pour ce moment béni en ta présence. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Dans notre thème d'aujourd'hui, c'est la marque incontestable des enfants de Dieu. Il y a des gens qui se proclament enfants de Dieu, mais ne le sont pas. Quelle est la marque incontestable des enfants de Dieu? Examinons les Écritures. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Vous voyez ici, c'est clair. Il y a des enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu, maintenant, nous allons voir leurs caractéristiques. Dieu a des enfants. Et si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, vous pouvez le devenir en vous reconnaissant pécheur, en confessant vos péchés, en acceptant Christ qui est venu mourir à la croix du calvaire pour vous pardonner vos péchés, expier vos péchés, pour vous sauver du péché. Quand vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus qui se réfère ici à la parole, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, si vous croyez au nom de Christ, à ce que Christ a fait pour vous, la Bible nous dit, elle a donné, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous allez maintenant devenir enfant de Dieu. Alors, quand on devient enfant de Dieu, quelle est la marque incontestable, indiscutable que nous avons? 2 Timothée 2, 19 nous dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, là, c'est le péché. Si vous dites que vous appartenez au Seigneur, la Bible dit quiconque, qu'il soit pasteur ou membre, qu'il soit jeune ou adulte, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit noir ou blanc, quelle que soit sa position sociale, qu'il soit riche ou pauvre, quiconque, tout le monde est concerné ici. Quiconque dit qu'il appartient au Seigneur, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dire qu'on est enfant de Dieu et vivre dans le péché, c'est des choses contradictoires. Ça ne marche pas ensemble. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu, vous voyez, lesquels sont nés de Dieu, ceux qui reçoivent Christ comme Seigneur Sauveur, ils sont nés de Dieu, ils naissent de nouveau. Vous voyez, quiconque est né de Dieu, ça s'applique à tout le monde. C'est la marque incontestable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Une fois que vous naissez de Dieu, vous donnez votre vie à Christ, Dieu met son pouvoir créateur en vous, qui vous recrée. Vous naissez en Dieu, Dieu a sa semence en vous. Et cette semence vous donne le pouvoir sur le péché. Regardez encore ce passage. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean 1, verset 6 à 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, si nous disons que nous connaissons Dieu, si nous disons que nous servons Dieu et que nous marchons dans les ténèbres là-bas c'est le péché. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si nous disons que nous connaissons Dieu, si nous disons que nous servons Dieu, si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous marchons dans les ténèbres, c'est-à-dire nous marchons dans les péchés, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire loin du péché, loin de l'iniquité, comme il est lui-même dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion.
Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est en marchant dans la lumière, loin de l'iniquité, que nous pouvons dire que nous sommes en communion avec Dieu, que nous connaissons Dieu. Romains 6, versets 1 et 2, il dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, impossible, loin de là. Verset 2, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Voici la question. En Christ, nous sommes morts au péché. Si nous sommes morts au péché, comment est-ce qu'on peut encore vivre dans le péché? C'est impossible. Versets 12 et 13. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est ça. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Quand nous sommes nés en Christ, nous sommes nés en Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible nous dit, le péché ne doit plus régner dans notre corps. Nous ne devons pas céder aux avances du péché. Nous ne devons pas obéir aux convoitises du péché. Mais nous allons maintenant donner nos membres comme instrument de justice. Voyez, nous allons livrer nos membres pour faire des choses qui plaisent à Dieu. Auditeurs et auditrices, avez-vous cette marque incontestable des enfants de Dieu? Prions. Êtes-vous un enfant de Dieu? Si vous ne l'êtes pas, repentez-vous, confessez vos péchés et acceptez Christ comme votre Seigneur et Sauveur pour le devenir. Si vous l'êtes, démontrez-le en menant une vie qui s'éloigne de l'iniquité, c'est-à-dire qui s'éloigne du péché. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette vérité nous affranchisse complètement. Seigneur, que la marque indiscutable, incontestable des enfants de Dieu, caractérisée par le fait de mener une vie sainte, une vie qui s'éloigne de l'iniquité, soit notre partage. Seigneur, afin que notre lumière luise, que les gens nous voient et qu'ils disent que ceux-là sont de véritables chrétiens. Seigneur, agis au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Veuillez souscrire, commenter, liker, partager, activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles parutions. Envoyez aussi vos suggestions, questions et requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse.